Allez, une surprise pour commencer. Article étonnant. C'est sur une mode gastronomique en ce moment aux États-Unis, la vogue du cassoulet. C'est Libération qui nous apprend ça. Les Américains adorent le cassoulet en ce moment. Alors attention, quand on parle de ce genre d'engouement aux USA, ça concerne uniquement les gens très à la mode à New York et San Francisco, pas l'Américain moyen du Texas. C'est comme quand on dit qu'un film français a du succès aux États-Unis, ça veut dire dans un cinéma à Manhattan et un autre à Los Angeles. Donc sur le cassoulet, il y a quand même eu des articles dans le New Yorker et le New York Times sur cette vogue gastronomique américaine. Là, vous voyez une photo de Libération qui se moque un peu en imaginant ce cassoulet américain servi dans une barquette façon McDo. Ça confine en effet au grand n'importe quoi, puisque les New-Yorkais peuvent choisir un cassoulet végétarien au chou-fleur, je cite, Ah, ils sont forts, ils sont très forts. ou avec des merguez, ou du zeste d'orange. Cassoulet oriental. Voilà, Ah oui, d'accord. c'est du cassoulet, vous voyez. C'est casse-couscous. Voilà, Avec la merguez. casse-cousoulet. Les Américains ne considèrent en effet pas du tout la nourriture comme les gens normaux. Article du Monde, regardez, sur le traité transatlantique, le TAFTA. Pourquoi les Américains veulent nous imposer ce traité qui, entre autres, leur permettrait de nous vendre à nous du champagne de Californie ou du camembert du Massachusetts? Pour les Américains, dit l'article, c'est le droit des marques qui prime tout. Les AOC, les terroirs, ça n'existe pas, uniquement les marques. C'est un pays neuf, contrairement à l'Europe qui a 3000 ans d'histoire. Les USA n'existent que depuis 250 ans. Par exemple, figurez-vous que le jambon de Parme, le vrai jambon de Parme, ne peut pas être vendu par les Italiens aux États-Unis sous ce nom, parce que là-bas, jambon de Parme est une marque déposée par une entreprise qui fait du jambon pas de Parme. Ah, ouais. Vous voyez? Mais qui a la marque. Voilà, donc les Italiens doivent vendre leur vrai Parme sous un autre nom, parce qu'il y a du faux Parme qui s'appelle Parme. Vous voyez? C'est ubu, quoi, c'est ubuesque. Voilà, Ça, l'article c'est- explique qu'en Europe, les Allemands sont d'accord avec cette bizarre position américaine qui reconnaît que le business, c'est pas les terroirs, alors que nous autres, les Français, de même que les Italiens, les Espagnols, les Grecs, bref, tous les pays où on mange à peu près correctement, ça nous fait hurler, bien sûr. Article sur le site internet du Monde. Chez nous, on a quand même un problème sur le canard, figurez-vous. Il y a une épidémie, vous le savez, dans les canards. Alors, pas de risque pour la santé humaine, mais les éleveurs ont dû arrêter la production de canards pendant quelques temps, le temps de nettoyer à fond leurs bâtiments. Les dernières ventes ont lieu en ce moment, donc profitez-en si vous voulez du magret, par exemple. La production ne reprendra progressivement qu'à partir de septembre. Article dans Le Parisien, donc il n'y aura pas de canard frais pour les magrets au barbecue cet été, par exemple, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. Alors consolez-vous par exemple en visitant ce superbe château près de Carcassonne, on reste dans le sud-ouest, c'est un véritable Versailles du Languedoc, nous dit Le Figaro, château de Penautier construit sous Louis XIII avec un excellent domaine vinicole autour. Ça se visite puisqu'il y a un restaurant, l'article recense plusieurs châteaux de la région où on peut manger ou bien passer la nuit parce que certains ont des chambres. Je suppose qu'on n'y mange heureusement ni cassoulet au chou-fleur ni camembert du Massachusetts. Et je termine dans le département de l'Eure en Normandie. Je suis sûr qu'il y a aussi d'excellents restaurants autour de Giverny où de toute façon vous vous régalerez au moins les yeux avec cette exposition Caillebotte, la période nature du grand peintre du 19e siècle. Alors vous savez, Caillebotte, il est plutôt connu d'habitude pour des scènes urbaines. C'est le Paris haussmannien avec une dame qui traverse un boulevard. Donc là, c'est plutôt les jardins de Gustave Caillebotte, expo jusqu'au 3 juillet, nous dit Le Figaro. Voilà. Et c'est une À Giverny. appellation d'origine contrôlée, donc il n'y aura pas de souci. Merci beaucoup Frédéric. Depuis hier, il y a une grande nouveauté sur la toile, puisqu'on parlait de château. Là, on va parler de musée. Julia. Exactement, des musées parisiens. Depuis hier, vous l'avez dit, parismuseecollection.paris.fr. C'est un tout nouveau site qui vient d'être créé. Alors ce site, il part du principe que vous savez, il y a plus d'1 million d'œuvres qui sont visibles à Paris, 3 millions de visiteurs. Ces œuvres, elles font un peu l'objet d'un renouvellement. Vous savez, on ne peut pas toutes les voir et on ne peut pas toutes les visiter en même temps. Et ben, elles seront toutes présentes sur ce site internet. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas pu voir parce que ça n'est pas exposé, eh bien, c'est sur ce site. C'est une plateforme vraiment inédite. Tous les musées parisiens se sont réunis sur ce site pour partager leurs œuvres, partager aussi dans des contenus numériques les sources, les notices d'œuvres et d'expositions, énormément de biographies et d'informations sur tout ce que vous allez pouvoir trouver physiquement dans les musées. Et ce que vous ne verrez pas aussi sera virtuellement présent sur ce site. Merci Julia, voilà qui réjouit Thomas, qui en a visité quand même quelques-uns des musées. Bien, ça. Voilà, donc validé par Thomas Hervé. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?